46 000 taxis apparus comme par magie en un an attendent déjà les clients. La mode occidentale habille les nouvelles élégantes et la richesse s'affiche dans les rues. L'argent, c'est la révolution culturelle version 90, le socialisme de marché, comme le dit aujourd'hui la Constitution. Et l'argent a tout naturellement fait son apparition dans le sport. Nous sommes chez les parents de Lu Li à Changsha, 1300 km de Pékin. La médaille d'or a laissé des souvenirs. Des souvenirs au mur, Lu Li à Barcelone, les honneurs de la patrie reconnaissante, les moments de bonheur en quelque sorte. D'autres souvenirs aussi, un poste de télévision dernier cri, 2 ans de salaire, un magnétoscope, une chaîne IFI, et dernier souvenir enfin, les camarades de la propagande venus gentiment nous accompagner et nous présenter les parents de la championne. Pour cette fois, la médaille, ce ne fut pas seulement les honneurs et les remerciements. En Chine, comparé à d'autres, on peut dire qu'on est devenu riche. Après la médaille, notre vie s'est vraiment améliorée. Peut-être qu'on donne l'impression aux gens qu'on est millionnaire. Oui, c'est ça, on leur donne l'impression d'être millionnaire. C'est un peu vrai. On n'a pas fait le total de l'argent qu'a gagné Lu Li. On est content que des gens donnent de l'argent, on ne va pas contrôler. L'État a donné pour la médaille d'or de Barcelone 80 000 yuan. À part ça, les hommes d'affaires de Hong Kong ont donné plusieurs centaines de milliers de dollars de Hong Kong. Alors on peut estimer que Lu Li a gagné entre 500 000 et 600 000 yuan, sans compter les avantages matériels. Les parents de Lu Li sont ouvriers. Ils logent toujours à l'hôtel de l'usine avec douche à l'étage et cantine obligatoire. Mais grâce à leur fille, ils ont pu s'acheter une moto japonaise et leur usine leur a promis un 3 pièces qui tarde pourtant à venir. Lu Li a placé son argent. Pour faire des études plus tard, elle y tient vraiment. Mais en attendant, elle ne décide toujours pas de son avenir. L'entraîneur s'en charge à sa place depuis 10 ans. Elle continue à pointer à l'entraînement tous les matins, à 8h moins 10. Les parents espèrent qu'un jour, ils pourront découvrir la Chine avec leur fille unique, qu'ils ne voient qu'une fois par an. En attendant, ils préparent le déménagement au rayon électroménager du magasin le plus moderne de Changsha. Il y a 10 ans, une médaille d'or rapportait 3 000 yuan, une misère. Lu Li, elle, a gagné plus d'1 million de yuan, une fortune. Quand on travaille plus, on doit gagner plus. Lu Li a tellement contribué à la gloire du pays, c'est normal que le gouvernement lui donne des primes. Elle a une santé fragile, elle a pris le risque de la mettre en danger, c'est normal qu'elle ait tout ça. Maintenant, c'est de plus en plus évident. Dès qu'un sportif remporte une médaille d'or, sa gloire personnelle et les avantages matériels qu'il en retire sont très importants. Par exemple, certaines villes donnent tout de suite un appartement qui vaut 300 ou 400 000 yuan. Donc à la fois le sportif et son entraîneur en retirent de la gloire et des avantages matériels, et pour l'État, ils ont un champion de plus et le prestige. Et pendant ce temps, à l'école Shishaai, fin du marathon. Woody et ses petites camarades vont s'endormir. Il est 21h30. Elles ont enfin le droit de rêver. Maandagavond